Retrouvailles intenses avec leur pays, après plusieurs mois de calvaire. C'est avec émotion que ces dizaines de migrants vénézuéliens sont arrivés vendredi soir à l'aéroport de Caracas, résultat d'un échange de prisonniers entre le Venezuela et les États-Unis. Nous avons remis un ancien Marines, un meurtrier, qui a avoué les assassinats qu'il avait commis en Amérique centrale et en Irak. Nous avons livré des infiltrés capturés dans notre pays en échange de ces Vénézuéliens. Ces hommes étaient incarcérés depuis mars dernier au Salvador, au sein du centre de confinement du terrorisme, dans des conditions jugées désastreuses par les organisations de défense des droits humains. Tous accusés par les États-Unis d'appartenir à un gang vénézuélien, sans preuve ni procès, et malgré les démentis de leurs familles. Des arrestations quelques semaines après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses promesses de lutter contre l'immigration. Le président américain avait évoqué une loi de 1798 sur les ennemis de l'étranger, rarement utilisée, pour expulser ces migrants vers le Salvador. Je veux remercier le président Donald Trump pour la décision de rectifier cette situation totalement irrégulière. Au même moment, le président salvadorien recevait les 10 Américains libérés en échange par le Venezuela, dont un Franco-Américain de 37 ans. Illustration des tensions entre le Venezuela d'un côté et les États-Unis et le Salvador de l'autre. Il est difficile de négocier avec un régime tyrannique, vraiment. Mais nous avons réussi grâce à beaucoup de gens, grâce à l'envoyé spécial américain, son équipe, le secrétaire d'État, le président Trump. Nous avons mené ces négociations pour vous libérer, vous tous. Plus tôt dans la journée, 7 enfants qui avaient été séparés de leurs parents ont été rapatriés des États-Unis et accueillis par le président Maduro. Ils étaient accompagnés par 244 autres Vénézuéliens adultes, eux aussi expulsés par l'administration Trump.